On avait rappelé qu'au début de la paracha de Vayera, la Torah nous raconte qu'il y a eu 3 personnes qui sont venues chez Abraham Avinu. Qu'Abraham Avinu a invité à sa table et à qui il a offert un repas somptueux, extraordinaire. On sait qu'il a pris 3 veaux pour leur offrir à chacun une langue trempée dans la moutarde. Il a voulu vraiment les gâter. Mais en fait, qui étaient ces hommes? C'était des anges que Akadosh Baruch Hu avait envoyés. Et la Gemara avait dit que la raison pour laquelle Hachem a envoyé 3 anges, parce que chacun avait une mission différente. Michaël devait annoncer la naissance future de Yitzhak Avinu, et également Raphaël était là pour soigner Abraham Avinu le 3e jour après la Mila, et Gabriel avait pour rôle d'aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Hachamim explique, Rashi l'a cité, pourquoi il fallait 3 anges. C'était pas le même qui a tout fait, parce que un ange ne peut pas accomplir 2 missions. Donc il fallait un ange pour chaque mission. C'est ce qu'on avait expliqué, développé le sujet, vous vous rappelez. Mais la question qui se pose encore pour approfondir, qu'est-ce qu'est venu faire ici Gabriel? Gabriel est venu pour aller détruire Sodome. Mais pourquoi il est passé par chez Abraham? S'il fallait des invités pour qu'Abraham Avinu soit satisfait, Hachem aurait pu lui envoyer que 2 anges. Raphaël pour le soigner, le guérir de la Mila, et Michaël pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Yitzhak Avinu. Mais pourquoi envoyer Gabriel? Qu'est-ce qu'il vient de faire ici chez Abraham? Puisque Gabriel, sa mission, c'est d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Nachon? Sodome, Amora, Adma, Utzvoim, Bella. Alors pourquoi il est venu chez Abraham Avinu? Si c'est pour des invités, les 2 auraient été amplement suffisants. En fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu a détruit ces villes? Sodome va Amora, en français, Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Ils étaient extrêmement riches dans cette région. Et ils se sont dit, comme c'est un endroit qui est tellement attrayant, tous les nécessiteux de la terre vont passer par là, et ils vont mendier, et ils vont nous exploiter, nous solliciter, jusqu'à épuiser notre fortune. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décourager les pauvres. On va leur enlever toute envie de passer par là. On va instaurer des lois tellement cruelles que finalement personne n'aura envie de venir ici. Et c'est comme ça qu'on va se débarrasser de tous les mendiants, de tous les pauvres. Alors par exemple, ils avaient des lois selon lesquelles quelqu'un qui était grand de taille, on le mettait à dormir dans un petit lit. Et les membres qui dépassaient, on leur coupait les pieds. S'il était petit, on le mettait dans un grand lit. Et 4 personnes allaient essayer de les tirer. Alors là, il y avait une fois quelqu'un qui est passé par là, on lui a jeté une pierre, il est allé au tribunal poursuivre en justice l'agresseur. Qu'est-ce que lui dit le magistrat? Il lui dit, tu dois lui payer les soins, parce qu'à l'époque, comment on soignait les gens? Avec des saignées. Il t'a fait saigner, alors c'est un docteur, paye-le pour la consultation. Une fois d'ailleurs, Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, est passé par là, et quelqu'un lui a lancé une pierre, parce que c'était ce qu'ils faisaient, ils attaquaient les passants, les étrangers. Alors, quand il lui a envoyé une pierre et qu'il a fait saigner, il est allé au tribunal, naïvement. Qu'est-ce que lui dit le magistrat? Tu devrais le payer pour la saignée, pour le traitement médical. Qu'est-ce que fait Eliezer? Il prend une pierre, il la jette sur la tête du juge, il lui fait gicler le sang, et lui dit maintenant l'argent que tu me dois, tu lui payes directement. Tu fais un virement automatique. Ils étaient tellement cruels, un jour ils ont aperçu un pauvre qui était là pendant des jours et des jours,
Et il a survécu. Ils ont dit, mais c'est pas possible, car chez nous, on a des lois qui interdisent l'hospitalité. On ne donne rien aux gens qui passent par là. Alors comment il a survécu? Ils ont trouvé ils ont guetté, ils ont mis des détectives, des polices secrètes pour aller chercher, voir qui est-ce qui le nourrit. Et c'était la fille de Lot qui lui mettait un sandwich dans le seau où ils allaient puiser. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Elle lui a mis le sandwich et tous les jours, il trouvait ça là-bas. Et quand ils l'ont attrapé, que c'est elle qui avait nourri cet homme, ils l'ont tué de manière atroce. Comment? Ils l'ont badigeonné de miel, ils l'ont exposé aux abeilles et elle s'est faite piquer mortellement. C'est ça les atrocités qu'ils infligeaient aux gens qui passaient par là. Eh bien, Moraï Verabota Kjborou a dit Kala. Les cris de cette jeune fille, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, et c'est comme ça que Akshborou a décidé de détruire ces villes. Mais en fait, pour sceller leur sort, leur destin, il a fallu que Gabriel, qui était l'ange destructeur de cette ville, passe chez Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, c'était l'opposé, diamétralement opposé. C'est l'homme de la bonté, de la générosité, qui accueillait tout le temps des invités. Et il est gâté. Avraham Avinu, c'était juste l'opposé de Sodome et Gomorrhe. Avraham Avinu, c'était le contraste. Eux, ils étaient la méchanceté absolue, et Avraham était la bonté absolue. Pour condamner ces villes à l'extermination, il fallait que Gabriel passe chez Avraham Avinu pour voir qu'est-ce que c'est que la lumière de la gentillesse et pour ensuite mesurer l'obscurité de la méchanceté. C'est comme ça qu'ils ont été condamnés. Regardez à quel point Avraham Avinu était bon. Il va même plaider en leur faveur. Il va prier pour eux. Il va supplier Hachem de les dédouaner. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans ces 5 villes, 10 tzadikim par ville. Et donc, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne les condamne pas. Akadosh Baruch Hu dit, si je trouve 50 tzadikim, eh bien je sauve les 5 villes. Il a dit, peut-être il n'y en aura pas 50, peut-être que 45. Alors 45 divisé par 5, ça fait combien? 9. Et toi, Akadosh Baruch Hu, tu es le tzadik du monde. 9 plus 1, ça fait combien? 10. Eh bien, tu peux sauver les 5 villes. Il a dit, il n'y en a pas. Alors peut-être 40, tu peux sauver 4 villes. Peut-être 30, au moins 3 villes. Peut-être 20. Et tu sauves 2 villes. Peut-être 10. Il a dit, il n'y en a pas. Même pas une ville. Ils n'ont aucune à échapper. Mais vous imaginez un petit peu, Avraham Avinu prie même pour des gens pareils. Eh bien, Gabriel Amalach est allé en quelque sorte puiser les forces de condamnation de ces villes au travers de ce contraste qui a été créé par leur méchanceté, c'est-à-dire la différence entre eux et Avraham Avinu. En voyant cet exemple, ce modèle d'Avraham Avinu, et ils n'ont pas pris exemple sur lui, alors ils étaient davantage condamnables. Mon rêve Rabotai, pour extrapoler, je voudrais dire, regardez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les juges de Sodome et Gomorrhe qui étaient des corrompus? Aujourd'hui, on appelle la Cour de justice internationale, que moi je nomme la Cour d'injustice internationale. Ce sont les juges de Sodome et Gomorrhe, ceux-là. Ils sont en train de condamner Israël, en train de condamner les gens les plus moraux de la planète. Une armée qui peut donner des leçons de morale à toute l'humanité, des gens qui veillent sur le bien-être de tous. C'est le Hamas et le Hezbollah qui se cachent derrière un bouclier humain. Et lorsque Israël, à chaque fois qu'il attaque, il fait une chose que personne ne fait. Il leur envoie d'abord des avertissements. Vous, les innocents, fuyez, parce qu'on ne veut pas vous faire du mal. On ne veut que casser le bras à l'agresseur. On ne veut que éliminer ceux qui veulent tuer des innocents.
qui envoient des bombes tout azimut, qui veulent tuer des innocents, des civils. C'est cela qu'on veut atteindre, parce qu'ils ne comprennent pas la gentillesse, ils ne comprennent que la méchanceté. Et qu'est-ce que fait la Cour d'injustice internationale? Elle condamne la victime et donne raison au bourreau. Mais non, paye le bourreau. Il doit être récompensé, le bourreau. Vous imaginez? Tous ces terroristes, eux, ils sont disculpés. Et les victimes du terrorisme sont condamnées. Vous imaginez à quel point on est arrivé? Quand la Torah nous raconte la corruption des juges de Sodome et Gomorrhe, de ces gens-là, qui sont capables de badigeonner une pauvre jeune fille pour l'exposer aux abeilles, eh bien, ils sont capables de badigeonner Israël, justement, de ces accusations pour présenter Israël aux yeux du monde comme étant ceux qui sont condamnables, comme étant ceux qui sont cruels, génocidaires, tous les grands mots qu'ils essayent d'inventer pour donner une mauvaise image à Israël, la ternir. Mais la vérité est toujours gagnante. Akadosh Baruch Hu, qui nous a soutenus pendant des millénaires, eh bien, met à la lumière et mettra à la lumière du monde, aux yeux du monde, le Emet, de manière à ce que, non seulement Akadosh Baruch Hu leur accordera la victoire au Ham Israël, mais en plus que tout le monde, lorsque viendra Mashiach, reconnaîtra la vraie grandeur d'Israël, sa noblesse. Et bien, Azrat Hashem Itbarach, ils viendront mettre Israël sur un piédestal en demandant pardon pour tout le mal qu'ils ont commis contre Israël et qu'ils ont dit contre ce peuple. Et bien, Azrat Hashem Itbarach, le jour viendra, Israël sera à l'honneur pour l'éternité.